Bonjour et bienvenue sur la chaîne Saint-Cid. Donc pour cette présentation, je vais vous présenter un tarot un peu spécial qui est le tarot de Besançon. Donc on ne sait pas trop s'il est d'origine, il a été créé en Suisse, voire des origines alsaciennes. Le premier a été en tout cas fait à Besançon en 1680 par Johann Mayer. La version que je possède, il y a écrit Strasbourg dessus, donc apparemment il viendrait de Strasbourg, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'il vient de Besançon. Non, c'est une reproduction historique. Donc je pense, pour en revenir à ce que je viens de vous dire, il a été créé à Besançon, mais bon, les cartes ont été peut-être créées, éditées du moins à Strasbourg. Voilà. Donc il s'agit d'une reproduction, excusez-moi, historique. Les cartes sont très épaisses. Le tarotage est très simple, très joli. La couleur des cartes, comme vous pouvez voir, font un peu comme tous ces tarots, toutes ces reproductions qui font anciennes. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un tarot revenu du fin fond du passé dans les mains. C'est un tarot qui m'a beaucoup plu à une époque, que j'ai beaucoup utilisé. Donc il a la particularité, vous allez voir pendant que je vais vous présenter les lames, une par une, c'est qu'ils ont remplacé la papesse par Junon pour les Romains ou Héra pour les Grecs. Donc c'était une époque où l'Église était très influente, donc on ne sait pas s'ils ont remplacé donc le pape et la papesse pour pas que l'Église leur tombe dessus, quoi. Hein. Donc l'impératrice, ça reste inchangé, l'empereur qui regarde l'impératrice, et le pape qui a été remplacé par Zeus. Donc je vais revenir au pape et à la papesse, soit à Junon et à Zeus. Je vais vous parler de leur particularité en tant que dieu. Par exemple, Jupiter, Zeus. C'est le maître du feu, céleste. C'est comment dire, je sais pas comment je pourrais vous dire. Il est le maître de la vie intellectuelle autant que morale. Il tient à éveiller la conscience afin de faire régner sur terre l'ordre, la justice, hein, après la fiabilité, la bienveillance, la bonté. Et c'est un caractère au final qui concorde avec le pape. Comme pour Junon, soit la papesse ou Héra. Donc c'est la protectrice des femmes. Elle symbolise la fécondité, la science religieuse, la métaphysique, la kabbale. Le savoir, qui est l'opposé du pouvoir, l'autorité, la certitude. Elle est aussi considérée comme la médecine de l'âme, conseils moraux, érudits. Et c'est aussi une influence jupitérienne, aussi bien dans le bien que dans le mal. Donc voilà, c'est pas des choix qui ont été faits au hasard, c'est vraiment des choix qui ont été très judicieux, et franchement, c'est un tarot qui parle très très bien. Donc là, on remarquera que l'amoureux, le petit Angelo, a les yeux, ou chérubin, a les yeux cachés. J'ai eu ma période où j'ai beaucoup utilisé ce tarot. Donc je vais vous présenter les arcanes majeurs. La force. Je pense que je n'ai pas besoin de les citer, vous les reconnaîtrez de suite. J'adore ce tarot. Hein. Il n'y a que le diable qui, je sais pas, il est un petit peu trop changé pour moi, peut-être, je sais pas. Mais bon, ça passe quand même. Le fait qu'il ait un flambeau et pas une épée, j'apprécie. Ça montre bien que c'est Lucifer, le porteur de lumière. Hein. Donc, la maison Dieu.
le monde et le fou. Donc je vais vous montrer là quelques mineurs, pas toutes, pour pas vous gâcher la surprise, bien qu'elle soit un petit peu gâchée. Là je pense, donc les as qui sont très jolis. Les figures. Hop. Eh bien, décidément. Hop. Donc, le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi de coupe. Voilà le roi d'épée. Donc il est vraiment très proche d'un tarot de Marseille, si ce n'est le fait de l'absence du pape et de la papesse qui est remplacée par Junon et Jupiter, qui au final est, on va dire, la représentation, je dirais, céleste du pape et de la papesse. Donc je trouve que c'est tout à fait en adéquation, comme quand je vous ai donné les significations de Jupiter et Junon, au fait, sont très très proches du pape et de la papesse, quoi. On voit que ce choix n'a pas été fait de façon hasardeuse. Je pense qu'il a été très étudié. Voilà. Donc je trouve que c'est un tarot très intéressant. En tout cas, il répond très bien d'un point de vue divinatoire. Je crois que je suis en train de vous présenter toutes les lames. Donc là, il y a ce que je vous disais, quoi. Il y a écrit Strasbourg. Bon, et pourtant, c'est le tarot de Besançon, à la base. Donc, je pense que oui, il a été confectionné. Ses origines sont donc à Besançon, voire alsaciennes. Et après, il a dû être fait de façon... il a dû être créé à l'usine de Strasbourg, je pense. L'un et l'autre ne sont pas loin à la fois. Bon, ben, je ne voulais pas vous présenter toutes les cartes, mais pour le coup, je vous aurais tout présenté. Donc, il me semble qu'il arrive dans une boîte... un carton très solide comme les tarots, le tarot de Madenier, le tarot de Payen. Voilà, c'est le même genre de boîte. Hein. Ou alors c'est une boîte qui ressemble à un livre. Il y a deux versions en fait de boîte. Moi je sais que j'avais une boîte solide. Donc vous le trouvez pas mal sur de nombreux sites ce tarot. Hein. Même sur, peut-être qu'il doit être sur Amazon, je pense. Donc vous avez ce tarot, qui est donc un facsimilé, une reproduction. Vous avez aussi le tarot d'Épinal et le tarot suisse. Donc on dit le tarot de Marseille, je crois, SS. Ou bon, ben là, par contre, les images, on voit qu'elles sont plus récentes. Et il n'a pas ce petit truc d'ancien qu'a ce tarot que j'ai dans les mains et que je suis en train de vous présenter. Voilà, c'était le tarot de Besançon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.